La face perdue. Adaptation B1, partie 1. Maintenant, c'était la fin. Soubienkov, le Polonais, avait parcouru un long et terrible chemin. Depuis Varsovie, en passant par la Sibérie, il avait toujours espéré atteindre l'Europe, qu'il imaginait comme un lieu sûr et civilisé. Comme un oiseau qui vole vers son nid, il regardait toujours vers ces villes lointaines qui représentaient, pour lui, la vie. Mais au lieu de cela, il se retrouvait ici, dans le nord de l'Amérique, dans une région glacée et isolée. Son voyage s'arrêtait là. Il était accroupi dans la neige, les mains attachées derrière le dos, il attendait la torture. Devant lui, un grand cosaque était allongé face contre terre. Les hommes avaient fini de le torturer et l'avaient laissé aux femmes. Les cris terribles du géant montraient que les femmes pouvaient être encore plus cruelles que les hommes. Soubienkov regardait la scène en tremblant. Il n'avait pas peur de mourir. Depuis longtemps, la vie était devenue pour lui une suite de douleurs. Mourir ne l'effrayait plus. Mais la torture, oui. Ce n'était pas seulement la souffrance physique qui le révoltait. C'était aussi l'humiliation. Il savait qu'il crierait, qu'il supplierait, qu'il demanderait pitié, comme le gros Ivan et tous les autres avant lui. Et cela, il ne le supportait pas. Il aurait voulu mourir avec courage, dignement, peut-être même avec un sourire. Mais il savait que ce serait impossible. La douleur le transformerait. Il deviendrait un homme faible, hurlant comme un animal. Il n'y avait aucun espoir de fuite. Depuis toujours, il avait l'impression que son destin était écrit. Depuis la Pologne, en passant par Saint-Pétersbourg, les mines de Sibérie et le Kamtchatka, il avait suivi un chemin qui le menait ici, à cette fin terrible. Il soupira. Était-il possible que cette masse qui criait encore soit le gros Ivan? Ivan le géant, l'homme fort, presque insensible à la douleur? On disait que rien ne pouvait lui faire mal. Et pourtant, les Indiens avaient trouvé comment le faire souffrir. Ils connaissaient le corps humain parfaitement. Ivan résistait plus longtemps que les autres, mais il souffrait énormément. Soubienkov sentit qu'il ne pourrait plus supporter longtemps cette vision. Il allait devenir fou. Mais quand les cris d'Ivan cesseraient, ce serait son tour. Yakaga était là. Il le regardait avec un sourire cruel. Une semaine plus tôt, Soubienkov l'avait chassé du fort à coups de pied et frappé avec son fouet. Maintenant, l'Indien allait se venger. Soubienkov en était certain. Yakaga lui réservait sans doute les pires souffrances. Les femmes finirent par s'éloigner du corps d'Ivan. Elles riaient et frappaient des mains. Soubienkov vit alors ce qu'était devenu le géant. C'était si horrible qu'il se mit à rire nerveusement. Ce rire était étrange, presque fou. Les Indiens le regardaient avec surprise. Comment pouvait-il encore rire? Mais il ne pouvait plus s'arrêter.